Bonjour, ici Nadine Vincent, je suis professeure en communication à l'Université de Sherbrooke. Je suis aussi linguiste et lexicographe et membre du CRIFUC, le Centre de recherche interuniversitaire sur le français en usage au Québec. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter le dictionnaire québécois Usito auquel j'ai participé. Pour commencer, il est important de préciser qu'hors de France, il n'y a qu'au Québec que l'on produise des dictionnaires généraux, c'est-à-dire des dictionnaires qui décrivent l'ensemble de la langue française, et ce depuis 1957. Alors, dans le dictionnaire Usito, vous allez trouver bien sûr des québécismes, des particularismes propres aux Français en usage au Québec, mais vous allez trouver aussi l'ensemble des mots partagés comme table, chaise, soleil ou liberté. Alors, quand on fait un dictionnaire, il faut se demander d'abord quelles variétés de français on décrit, à partir de quels usages. Nous, on a constitué un corpus de textes publiés au Québec ou publiés par des Québécois qui contient plus de 52 millions d'occurrences. Et évidemment, le dictionnaire était d'abord destiné aux usagers québécois. Mais comme il n'y a qu'au Québec, comme je vous disais, qu'on fait des dictionnaires à part en France, ben, le Québec devient un autre pôle de description de la langue française. Alors, pour nous, dans une approche variationniste, on considère qu'il y a différentes variétés de français, qu'il y a un français commun qui fait que nous parlons une langue commune, mais que chaque variété a ses particularismes. Si vous consultez les dictionnaires faits en France, par exemple le Petit Robert et le Petit Larousse, l'approche est plutôt que le français commun, c'est le français de France, et plus spécifiquement le français de Paris, et que toutes les autres régions de France et hors de France où l'on parle français n'ont que des régionalismes qui s'ajoutent au français de France. Si on prend par exemple un mot simple connu de tous pour décrire cette boisson rafraîchissante à base de jus de citron, alors on l'appelle citronnade en France et limonade au Québec. Voyons comment elle est décrite dans les dictionnaires. Dans les dictionnaires français, par exemple, pour citronnade, on vous dira dans le Robert et le Larousse, en fait, on ne vous dira pas que ce mot n'est pas partagé par l'ensemble de la francophonie. Comme ce mot est utilisé à Paris, on le présente comme un mot non marqué, donc comme un mot pan-francophone. Dans le Robert, on vous signalera qu'il existe un régionalisme qui est limonade. Dans le Larousse, on ne vous dira rien. Sous le mot limonade, au sens de la boisson rafraîchissante, le Robert vous dira que ce mot est vieux, c'est-à-dire qu'il est sorti de l'usage en France, puisqu'avant, on désignait par limonade en France cette boisson rafraîchissante faite de jus de citron. Et on dit que cet emploi est encore utilisé dans certaines régions, donc le Canada, la Louisiane et Haïti, donc en Amérique. Et on vous dit aussi que le sens moderne de limonade, c'est une boisson gazeuse. Donc, vous comprenez bien qu'un Québécois qui consulte le Robert se fait dire d'abord que le sens moderne, c'est ce que nous, on appelle du 7-Up, du Sprite ou du soda au citron, et que notre sens courant est considéré comme vieux ou régional, ce qui n'est pas un miroir très représentatif de nos usages. Dans le Larousse, on va vous donner en sens premier la boisson gazeuse et en sens 2 un sens marqué Québec, qui est évidemment notre usage courant. Comment est-ce que ces mots sont décrits dans Usito? Ils sont écrits assez différemment. En fait, ils sont décrits sur le même pied. On dit, on explique quel sens est propre au Québec, quel sens est propre à la France. On dit pour le sens de limonade qui est propre au Québec que cet emploi est vieilli en France et on explique que le mot citronnade est propre à la France. Donc, pour chacun des cas, on indique comment l'autre dit le mot. Donc, on va dire que la citronnade des Français et la limonade des Québécois, que la limonade des Français et le soda au citron des Québécois. Alors, si on veut résumer la chose pour le marquage géographique, les dictionnaires français, si on ne prend que le français québécois et le français de France, les dictionnaires français ne vont marquer que ce qui est propre au Québec, ne marqueront jamais ce qui est propre à la France, alors qu'Usito va marquer aussi bien ce qui est propre au Québec et ce qui est propre à la France, et ne marquera pas ce qui est partagé. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans Usito? On trouve de tout. Je vais vous parler de certaines particularités. Par exemple,
les emprunts aux langues autochtones qui font partie de notre vocabulaire courant, par exemple le mot wawaron. Donc, il n'y a qu'un mot pour désigner cette grosse grenouille très commune au bord de nos lacs et de nos rivières, surtout de nos lacs en fait. C'est le mot wawaron. Et les Québécois ne connaissent pas d'autres mots. Les Français l'appellent grenouille-taureau, donc nous indiquons en renvoi de wawaron grenouille-taureau. Chaque fois que c'est possible dans les usitos, on fait le pont entre les différentes variétés de français. Il y a aussi des cas comme le mot beurré, qui est un mot qui a déjà été partagé par la France et le Québec, qui n'est plus en usage en France et qui est encore très utilisé au Québec. Donc, prenez l'image d'un arbre, disons que la branche française a arrêté de pousser alors que la branche québécoise a continué à fleurir. Donc, au départ, pour tout le monde, une beurrée était une tranche de pain recouverte de beurre. Cet emploi est vieilli maintenant en France et nous l'avons indiqué en remarque. Cet emploi est encore tout à fait courant au Québec. Et maintenant, désigne même toute tranche de pain recouverte de toute substance qui se tartine bien. En fait, c'est l'équivalent d'une tartine en France. Donc, on va pouvoir dire une beurrée de confiture, une beurrée de miel, une beurrée de pâté. Et il y a même une expression figurée qui est née chez nous de beurrée, qui est coûter une beurrée, qui veut dire coûter très cher, coûter les yeux de la tête. Bon, on retrouve évidemment une description plus précise des réalités québécoises. La cabane à sucre, par exemple, qui est une activité traditionnelle, patrimoniale et qui marque l'arrivée du printemps au Québec. Donc, vous allez avoir tout le vocabulaire de la cabane à sucre, aussi bien le sirop, la tire, le beurre d'érable, que les expressions comme aller à la cabane à sucre, que la différence entre une cabane traditionnelle, familiale, qu'une cabane à sucre commerciale. Et vous allez avoir des mots plus précis pour décrire cette industrie comme acériculture, acériculteur, acéricultrice ou acéricole. Et parce qu'un dictionnaire est toujours ancré quelque part, même pour des mots partagés, la description ne sera pas la même. Par exemple, pour vous, est-ce qu'une oie est d'abord un animal domestique ou un animal sauvage? Pour la France, dans le Robert, c'est clairement d'abord un animal domestique, donc l'oie de basse-cour. Donc, le sens premier très défini concerne cet animal, cet oiseau palmipède depuis très longtemps domestiqué. Et vous allez avoir les exemples qui vont avec, le troupeau d'oies, la gardeuse d'oies, engraisser, gaver les oies. Alors que pour l'oie sauvage, la description est nettement plus succincte. Vous avez simplement un renvoi à Bernache, un exemple, un vol, un passage d'oie sauvage, et une citation d'Anne Hébert, qui est une auteure québécoise qui a longtemps vécu en France. Donc, on voit que c'est moins familier pour les Français de l'oie sauvage est moins familière dans leur environnement que l'oie domestique. Si vous regardez dans Usito, ben, en fait, vous regarderez en ligne parce que c'est très petit, mais l'oie prototypique pour un Québécois, quand on dit le mot oie à un Québécois, ce qu'il voit, c'est l'oie sauvage. Donc, c'est l'oie des neiges, c'est l'oie blanche, c'est le passage des saisons avec la migration des oies. Donc, le sens de l'oie sauvage est très défini, exemplifié, illustré avec des citations, alors que l'oie domestique est présente aussi, mais la définition, la description est beaucoup plus réduite. Vous avez simplement une courte définition avec quelques co-occurrents. Usito est un dictionnaire qui est construit à partir d'un corpus de 52 millions d'occurrences de textes publiés au Québec ou publiés par des Québécois. Et c'est important pour nous d'illustrer les sens à partir de citations parce que c'est toute la culture qui passe avec, qui est contenue aussi dans les citations. Donc, pour un mot comme abîme, vous pouvez trouver trois auteurs de trois époques différentes, trois auteurs québécois, Émile Néligan, Laure Conant et Marie Laberge, dont les textes servent à illustrer des sens pan-francophones.
Mais comme l'ensemble de la littérature française fait aussi partie de notre culture, vous pouvez trouver dans un article une citation de Voltaire, donc du 18e siècle, qui cohabite avec une citation de l'auteur québécois Yves Beauchemin du 20e siècle. Et évidemment, nous avons des référents communs. Pour le mot astéroïde, par exemple, c'est bien sûr l'astéroïde B612 du Petit Prince qui va servir à illustrer ce sens, donc le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Et pour Phénix, ben, c'est la citation tirée de la fable de Jean de La Fontaine qui est là, puisque pour tout francophone, quand on entend Phénix, on pense à cette citation. La culture, c'est aussi le rapport à la langue. Donc, je vais terminer en vous donnant 2 exemples bien connus de particularisme du français québécois, donc d'attitude des Québécois par rapport à la langue. D'abord, les anglicismes, compte tenu de leur situation géographique et démographique et historique, les Québécois sont entourés d'anglophones et entourés que d'anglophones, donc craignent beaucoup l'assimilation à l'anglais et ont un rapport particulier à l'anglais et aux emprunts à l'anglais. Donc, les emprunts à l'anglais vont être très, très fréquents dans la langue familière, dans la langue courante, dans la langue orale, mais on va éviter de les laisser accéder à la norme et surtout à la norme écrite. Évidemment, c'est une attitude qui s'explique et qui ne vaut que pour les mots, que pour les emprunts à l'anglais. On n'a évidemment pas cette attitude-là pour les emprunts au japonais, à l'italien ou au mexicain, qui ne sont pas des langues qui menacent le français au Québec. À l'inverse, en France, il n'y a absolument aucun risque d'assimilation à l'anglais. La France est entourée de plusieurs pays, de plusieurs langues différentes et voit l'anglais comme une langue de prestige. Donc, les Français vont laisser les mots anglais accéder à la norme, même à la norme écrite, ce qui fait une grande différence dans le rapport à l'anglais entre la France et le Québec. Alors, un mot comme selfie, qui est présent dans tous les textes en France, qui n'est pas critiqué dans le dictionnaire et qui est tout à fait courant dans la langue orale au Québec, va être critiqué au Québec dans le dictionnaire et on va lui préférer le mot égo-portrait, le mot égo-portrait qui a d'ailleurs été créé par un journaliste québécois. Et donc, dans les textes écrits standards, on va préférer utiliser le mot égo-portrait. Donc, vous voyez que l'article pour égo-portrait, il y a une description, il y a une définition, une citation, alors que pour selfie, tout ce qu'on dit, en fait, c'est qu'il ne faut pas utiliser selfie, qu'il est préférable d'utiliser égo-portrait. On donne des exemples avec des équivalents. L'autre grande caractéristique à laquelle on pense quand on pense aux Français du Québec par rapport aux Français de France notamment, c'est la féminisation des titres. Depuis la fin des années 70, le Québec féminise systématiquement les titres de fonction, de métier et tout. Donc, c'était attendu que dans un dictionnaire québécois, et d'ailleurs dans tous les dictionnaires québécois, tous les titres sont féminisés. Et de plus, nous avons délibérément décidé d'écrire les formes féminines au long. Donc, vous allez avoir avocate, vous n'aurez pas un petit ate après la virgule pour marquer la forme féminine. Donc, les 2 mots sont sur le même pied. Professeur, professeure, les 2 sont indiqués au long. Et comme je vous disais en début de présentation, on essaie de faire le pont notamment avec le français de France. Donc, par exemple, pour professeur, on va écrire en remarque le féminin professeur est surtout en usage au Québec. En France, la forme professeur R est aussi utilisée comme appellation de genre féminin, ce qui ne veut pas dire que professeur n'est pas utilisé en France. Même chose pour pompier, pompière. Alors voilà, c'était un petit tour très rapide, une petite première visite guidée du dictionnaire Usito. À vous maintenant de le découvrir davantage. Il est accessible gratuitement en ligne. Bonne visite.